Oh hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode et féminité. Et on vient avec une vidéo mode, un fall haul, donc ça, parce que l'automne arrive, il commence à avoir froid. Donc c'est l'heure de slayer nos meilleurs outfits, nos meilleurs manteaux, nos meilleures bottes. La première pièce que je suis pressée de vous montrer, ça va être ce top là. Le top qui vient de chez H&M. Alors j'aime beaucoup ce top, en fait c'est une imitation du top de chez je sais plus qui, mais en fait c'est un top qui genre à lui tout seul vaut 1000 balles et quelques. Voilà, mais c'est une imitation de chez H&M, vous savez quand vous ne pouvez pas fake it until you make it. Donc celui-là en fait il est hyper cute, vraiment il donne, je trouve qu'il fait une très belle forme de cleavage, il fait une très belle forme de clavicule, c'est très joli. Alors je conseille plutôt de le porter en soirée plutôt au restaurant que ailleurs. J'ai eu la mauvaise idée de le mettre une fois en cours, plus jamais. Plus jamais. C'est un top by night. J'ai l'impression c'est pas un top by day. N'hésitez pas justement à le compléter avec un pantalon un peu plus ample, quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on va pas trop en faire vu qu'il y a cette partie qui est déjà très ouverte. Mais en tout cas c'est un top que j'ai adoré porter, je l'ai porté déjà plusieurs fois, je le sais, je le trouve trop agréable, je crois que j'ai un réel sur Instagram avec. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Bienvenue, enfin genre venez me rejoindre dans le personnel, dans le privé, dans le Insta. Deuxième pièce. La deuxième pièce en fait ça va être un simple pull, attendez, la lumière ne suit pas, voilà. Un simple pull comme ça, c'est une couleur un peu crème, beige comme ça, très pratique qui va avec tout et qui est très confortable et qui te tient chaud, tu sais t'arrives, tu mets là, tu portes ce pull comme ça. Par contre je trouve que ce genre de pulls sont assez difficiles à mettre parce que le col est très serré, donc ça veut dire que vraiment tu dois mettre ta tête et t'as pas intérêt d'être maquillée avant. Erreur que j'ai fait avant parce qu'en fait il y a 2 ans j'ai filmé les essayages et c'est seulement maintenant que je filme la partie parler et j'ai réalisé que en fait j'ai mis du make-up sur les amis, donc voilà, vous pardonnez s'il vous plaît, je vous préviens déjà. Porter avec un simple jeans, une petite jupe et puis hop on n'en parle plus quoi, vraiment c'est un truc, un basic qu'on doit avoir dans son truc, ça garde-robe on dit je crois. Du coup voilà, next, j'ai l'impression que je suis un peu en retard avec ça, mais vous savez ces gilets là, hein, c'était très tendance l'année passée, ce genre de gilet, surtout ceux avec le motif patte de poule, c'était très tendance. Et moi en fait j'en ai décidé d'en amener un parce que je voulais tester cette tendance mais de manière un peu féminine. Donc comme dans les images que vous allez voir maintenant, je l'ai mis au dessus d'une chemise qui est oversize, qui est ici, que je vais vous montrer plus tard. Je voulais pouvoir l'utiliser soit comme robe, soit comme overall, ça veut dire que c'est quelque chose que je vais mettre par dessus, genre je vais porter un pantalon, un t-shirt et je vais mettre ça par dessus, une ceinture au milieu et hop on y va. C'est vraiment un truc assez pratique et en plus ça rajoute de la chaleur à notre tenue parce que personne n'a envie de perdre son rein dehors. Non. Non, moi je veux rester avec mes reins, ils sont bien mais ils sont au chaud. Et du coup voilà, cette tenue, ce truc pour moi il est vraiment parfait pour faire ça en fait, c'est genre... Comme toujours, ne vous inquiétez pas, les habits seront écrits en lien, en barre d'infos. Hein, j'essaie de retrouver les tailles, tout ce qu'il y a avec. Ensuite, on a ce pull. Ah, ce pull. Ah, je l'ai saigné ce pull. Déjà, regardez les mailles. C'est des mailles genre très larges. Comparé à l'autre pull, la maille, elle est très large. Donc, qui dit maille large, dit chaleur instantanée. Non, j'abuse. Il tient tellement chaud, il est tellement confortable, il est... J'adore le porter avec un chignon par exemple et tu peux le mettre par-dessus une jupe, un jeans, un slim, un pantalon, vraiment, on peut le mettre avec tout. Et tendance, j'ai vu pas mal d'influenceuses aussi le porter, celui-là il vient d'H&M. Je sais qu'ils ont aussi une version de ce pull, genre par exemple noir avec des lignes blanches, au cas où ça peut intéresser quelqu'un qui est plus dans le côté foncé, pardon. Petite paire de ballerines, petit jeans boyfriend, hop le pull, chignon, sac et hop on est parti pour vivre quoi. Ensuite le prochain article ça va être une chemise parce que premièrement je suis fan des chemises, j'adore le motif, regardez le top que je porte ici, je pense que c'est un bon exemple du fait que j'adore les chemises. Et en fait j'ai cette chemise que j'ai achetée aussi à H&M. C'est une chemise que t'aurais pu voler à ton gars. Si vous avez des gars qui mettent des chemises, t'as qu'à prendre leur chemise parce que c'est bête. Et pour vous dire, j'aime tellement les chemises, que j'ai acheté exactement la même en robe. Et oui, regardez, celle-là c'est la maxi et celle-là c'est la mini. J'ai dit, n'a qu'à acheter la robe, n'a qu'à acheter la robe. N'a qu'à tout mettre, n'a qu'à tout prendre, n'a qu'à tout avoir. On peut passer directement à cette chemise. Et puis cette chemise en fait ce qui est cool c'est que
c'est une grande chemise, donc tu peux mettre une petite ceinture et tu pars. Tu mets des bottes, collants, ceinture, oula, bottes, collants, ceinture, tu mets ça par-dessus, hop, on est parti. Et on date ça, et le monde a peur de nous voir arriver avec un flow. Ensuite on part sur un haut un peu plus fun, un peu plus cute, c'est cette blouse que j'ai achetée, qui vient aussi d'H&M. Je vais voir si je peux la retrouver parce que j'ai acheté il y a un petit moment. Non, c'est pas vrai, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil mais j'ai pas acheté. Et puis elle a des petites manches aussi qui sont très cute avec des petites strass que j'aime beaucoup. Et ces strass on les retrouve aussi à l'arrière quand tu fermes en fait. Ça c'est la partie que tu vas venir fermer derrière ta nuque. Et c'est très chaud parce qu'en fait t'as encore le petit trou qui est derrière là. Et ces boutons justement. Et du coup c'est une blouse que je verrais bien, ça fait très rich auntie. La première fois qu'on me l'a dit ça m'a gênée, je voyais une marronne et tout. Et du coup finalement je l'ai reacheté et j'ai dit non c'est trop mon bail. Ça va très bien avec par exemple un slim et des bottes, un jeans, vraiment c'est quelque chose que moi je mettrais avec plein de choses. Par exemple la seule fois où je l'ai mis dehors, bah, j'ai mis avec un jeans. Mais ça c'était pour aller justement au resto, donc j'avais mis un jeans et les talons. Tu vois, donc comme ça faisait un peu casual. Quand je serai une rich auntie, ça ce sera mon go-to everyday. On a fini avec un peu tout ce qui est chemise, puis maintenant on va passer plutôt à tout ce qui est jaquette et veste. Et on part obligatoirement chez Jessica avec un blazer, ça me paraît évident, je ne peux pas vivre sans blazer. Ouais, ça devient un bordel, j'ai plus de place, hein. J'avais précisé. Celui-là il vient de Zalando Stradivarius, que j'aime beaucoup. Genre vraiment, je sais pas si vous voyez un peu la couleur, c'est une espèce de vert foncé, donc pour l'automne c'est genre perfect, genre. Et puis je l'aime bien parce qu'il est bien structuré, bien lourd, bien là. Moi j'aime pas les vieux blazers qui sont là mais qui servent à rien. Moi j'aime les blazers thick qui sont là. Et puis du coup s'il est épais comme ça veut dire qu'il va me tenir chaud. Et ça c'est aussi une des choses que je trouve très important avec les blazers. Parce qu'en fait les blazers, vu qu'on peut pas les mettre en été parce qu'il fait trop chaud, n'a qu'à avoir chaud en automne avec. Du coup voilà un petit blazer qui fait un peu très bonjour je vais aller monter à cheval. Mais j'aime beaucoup et c'est quelque chose que je mettrai assez souvent. J'ai déjà porté une fois avec un jeans je pense. Ouais je crois que je voulais juste faire 2-3 trucs en ville et puis j'ai juste mis un jeans. D'ailleurs vous savez très bien les filles, un blazer en automne ça permet toujours d'être un peu plus classe. D'ailleurs ça fait partie des choses que j'ai donné dans une ancienne vidéo que j'ai fait il y a peut-être une année maintenant. Bah logiquement ouais il y a une année. Et comme je l'avais mentionné, un blazer c'est toujours quelque chose de excellent. Ensuite il y a cette veste. Alors là cette veste vient d'H&M que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, la veste je l'ai achetée hier si jamais, donc je l'ai achetée la veille. J'ai vraiment vu, je l'ai pris, j'ai fait ok. On rentre un peu dans les tendances parce que c'est très tendance d'avoir justement ces espèces de jaquettes assez puffy, assez oversize. Je sais pas si vous avez remarqué c'est quoi la tendance de cette année. Par exemple si on regarde H&M, on va aller chasser. On dirait les tenues pour aller chasser de sangliers. Écoutez, ouais. J'aime beaucoup parce que bah, en fait t'as la ceinture au milieu donc tu peux... tu peux l'attacher en haut et puis vous me connaissez, j'aime avoir des silhouettes dans ce que je porte. Donc si tu me donnes justement un truc assez puffy comme ça, je suis contente d'avoir des ceintures pour vouloir serrer ça entre deux et donner justement une silhouette, une illusion féminine, ce qui est très important pour moi, vous le savez, vous êtes sur ma chaîne pas pour rien. Elle tient assez chaud, je trouve, c'est bien, et puis vraiment on se sent comfy dedans, on se sent très confortable. Avec la taille que là c'est ouvert, vous pouvez mettre n'importe quel type de pull, et ça c'est plutôt important. Du coup voilà, c'est un... je sais même pas comment on appelle. Par exemple hier je l'ai porté avec un slim et des bottes, on dirait trop que je rentrais d'équitation, mais c'était très stylé, vous me connaissez, si vous restez sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que le style équestre c'est quelque chose qui vraiment me rend complètement folle. Donc le prochain article c'est avec un trench coat. Je n'avais pas de trench coat. J'avais besoin d'un trench coat. Lui il vient de chez Zalando et je l'ai acheté chez Mango comme vous pouvez pas encore. Ah voilà, comme vous pouvez maintenant le voir. Il est un peu... J'allais dire qu'il est un peu lourd et j'ai failli le faire tomber, donc c'est vraiment la preuve de ce que je veux dire. Il est un peu lourd, donc tu sais que c'est un trench coat qui va déjà couper toute once de vent, parce que je l'ai porté, c'est vraiment, le vent ne passe pas à travers. Je l'ai même porté au-dessus d'une robe pour aller à un mariage. C'est un peu une pièce masculine que tu la prends et après tu la serres ou tu la mets sous une robe et t'arrives comme ça, tu la portes sur ta jambe avec ton collant comme ça et hop, tu es une femme fatale. Ensuite pour quand même amener un peu de variété, un peu de divertissement dans cette vidéo, j'ai quand même pris autre chose que des pulls et des jaquettes. Le premier pantalon que j'ai pris, il vient de chez Stradivarius, c'est ces pantalons blancs. Je ne sais pas comment ça s'appelle comme type de pantalon.
Ok, j'étais en train d'essayer de lire pour voir si j'arrive à lire, mais non, mais c'est des pantalons larges comme ça. Très confortable, très tendance et tout. Et je me suis dit comment, j'ai vu que c'était très tendance aussi, je sais pas si c'est à cause des bails de TikTok ou je sais pas quoi, mais très tendance. Et je me suis dit comment je vais faire pour rendre ça élégant, féminin et cute. Et je me suis dit quel type de jeans est très élégant? Les jeans blancs. Donc j'en ai pris un blanc. Donc oui les filles, cet automne, on va pas mettre de noir, non non. Cet automne on met du blanc, on met du crème, on met du café, on met du marron. Vous voyez le genre de couleur que je veux dire? On met plein de choses qui viennent éclairer l'automne. Parce que qui veut de la dépression ici? Pas moi. Il est très épais. Alors franchement je n'aimerais pas me retrouver sous la pluie avec ce pantalon. Parce qu'il doit peser 50 kg. Ça se voit, ça se voit. Mais il est vraiment bien et il fait des très belles fesses. Et vraiment, je ne regrette pas l'achat de ce pantalon. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est clair. Donc maintenant, en fait, on a une jupe en cuir, simili-cuir, vraiment cute. Que j'ai acheté aussi sur Zalando, qui vient de la marque Naked. Qui est vraiment très sympa, très cute, très simple aussi. Mais avec un petit nœud, vous connaissez mon amour pour les petits nœuds. Et j'aime bien cette jupe parce que, bah en fait, comme la plupart de mes vêtements, hein, mais tu peux les mettre avec tout. Et elles sont très pratiques et elles sont cute, mais sexy. Parce que je sais pas si vous avez vu que le cuir c'était tendance un peu. Bon, l'automne passé aussi, hein, on va pas se mentir, c'était déjà quelque chose de très tendance. Je me suis dit comment je peux inclure cette tendance pour qu'elle reste un peu féminine et un peu mon style. Bah j'ai trouvé une jupe et j'ai trouvé les nœuds qui vont avec. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous verrez, j'adore les choses qui sont cintrées. Bah regardez avec le top que j'ai ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Une petite jupe c'est toujours cute quoi, et puis on peut mettre des petits collants, enfin c'est pas parce qu'en automne qu'il faut arrêter de mettre des jupes, on est bien d'accord. Donc petit collant, petit trench coat, oula, non ouais ce trench coat il est là pour me tuer vraiment. Ensuite pour rester justement sur des éléments un peu en cuir, j'ai ce sac, oula, bah alors, j'ai ce sac qui est... En fait, regardez juste voilà, c'est tout. Vous pouvez juste regarder. Je n'ai rien à dire. Là, il vient de chez H&M. Il me semble que je l'ai acheté chez H&M. Vraiment en passant, comme ça. Du coup, voilà, j'aime bien parce que c'est une... En gros, c'est comme si c'était une chute de cuir, quoi. Voilà, et puis tu portes ça quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'adore, c'est vraiment cute, t'es là et oh, c'est un peu tendance et en même temps des années un peu non putain comme ça. En plus, vous le voyez comme ça, on dirait il est tout petit, mais je vous jure qu'il y a plein de choses qui... J'ai pu me balader avec mon iPad. Agano iPad mini, hein. En plus, c'est ça le pire. Donc voilà, ce sac est vraiment très très cute. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire à part le fait qu'il est merveilleux. Il va avec tout et vraiment j'aime bien quand tu peux rajouter un petit élément de cuir comme ça, boum. Ça amène de la texture à ta tenue, ça amène un peu de finesse, un peu de... Ah, il faut que ça soit ta tenue. Donc voilà, ce sac de chez H&M que j'aime beaucoup porter. Ensuite, on a ce petit béret. Alors vous allez rire, j'ai acheté ce béret parce que je voulais The Parisian Touch, hein. Sauf que je ne sais pas porter un béret. Donc, should I like this, maybe? Je sais pas pourquoi je dis Parisian chic, mais je parle en anglais. Petit béret, tu connais. Voilà, je préfère comme ça. Et pour cet automne, je sais pas, j'ai dit Jess cet automne, elle va mettre des chapeaux. Alors j'ai commencé avec un petit béret et je l'aime beaucoup, il est vraiment cute. Gives you that ooh-ah sensation. Vous allez comprendre ce que je veux dire par with the Parisian touch. Ouh. Oh j'adore. Puis hop, petit sac. Let's go. Vous voyez que tout match ou pas? En tout cas moi j'adore, c'est quelque chose que je trouve vraiment cute et tout, c'est vraiment pour cet automne, c'est quelque chose que je risque de porter et que j'ai hâte de saouler les gens avec et j'ai hâte de me faire traiter de peintre par mes frères. Ça, ils ont zéro notion de la mode. Et pour finir, la pièce qui n'est pas des moindres, qui est vraiment très cool à porter, ça va être cette paire de baskets que j'ai acheté, des New Balance que j'ai acheté. Ceux-là ils viennent de chez Zalando. Alors franchement je les ai mises 2-3 fois. Je les ai mises pour faire une marche. C'était pas voulu, c'était pas fait exprès. Je m'étais très mal organisée, je dormais pas chez moi. Et du coup j'ai dû les mettre pour faire de la marche, mais c'était pas grave, pas un si gros souci parce que regardez. Et plot twist de ces baskets, quand je les ai commandées, je n'avais pas vu qu'il y avait des strass en fait. Je ne savais pas, parce que ça sur internet des fois tu vois pas. Et quand tu regardes comme ça maintenant tu vois ça brille.
Non, ça c'est trop beau. Quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu ça briller, j'étais trop contente. Après c'est clair que je me dis, par exemple si t'es un gars et que t'as vu cette paire et tu t'es dit ah c'est trop stylé, je veux cette paire, et qu'en fait tu la commandes, est-ce que je peux être en focus? Hey. Et en fait tu la commandes et tu la reçois comme ça, je me dis ça m'embêterait quand même de découvrir des strass alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé, surtout en tant que gars par exemple, je pense, parce que j'en ai discuté et puis c'est clair que ça embêterait certaines personnes de type masculine. Mais moi ça m'a fait très plaisir de justement parce que bah est-ce que tu me rajoutes des paillettes? Moi je vais pleurer. C'est pas ça que j'avais demandé de base, mais si tu me mets encore plus de paillettes, excusez-moi Kevin, mais waouh! Trop contente de les recevoir et j'adore les porter, ils sont très confortables, j'adore. En plus pour marcher, moi qui marche beaucoup, course en ville et tout. Ma vie. J'espère que la vidéo elle t'a plu, j'espère que ça peut un peu t'inspirer pour ton shopping de cet automne. J'espère que t'as un peu de repères, de savoir où aller dans cette jungle immense qui s'appelle la mode. Je le répète encore une fois, mais mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode et féminité. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!